Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 12. Qu'allez-vous faire en janvier 2022? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masterclass, une courte émission d'apprentissage conçue pour vous partager les connaissances et les compétences essentielles à la création d'entreprises solides. Nous sommes en décembre. Wow, le temps passe vite. C'est le moment de l'année où la plupart d'entre nous, à titre individuel ou dans le cadre de nos activités professionnelles, regardent dans le rétroviseur de 2022 pour évaluer ce que nous avons bien fait et ce que nous aurions pu faire mieux. Particulièrement, j'examine ma propre vie et identifie mes réalisations, c'est-à-dire les petites victoires qui méritent d'être célébrées. Je réfléchis également aux comportements, actions et à celles que je n'ai pas faites qui m'éloignent de ma vision. Cette introspection nous est très utile alors que nous nous apprêtons à prier, de réfléchir et de planifier l'année suivante, 2023. En parlant de planification, la plupart d'entre vous ont déjà identifié les priorités stratégiques de votre business et objectifs pour 2023. À partir de janvier, vous mettez en œuvre votre plan d'action. Mais voici ce que j'ai remarqué au fil des années. Janvier est un mois lent. Du point de vue des finances personnelles, la plupart d'entre nous dépensent plus d'argent pendant la période des fêtes. Les cadeaux de Noël pour les enfants, les dîners en famille, les réceptions et autres célébrations. Décembre est une période de fête et nous ressentons les effets dans notre portefeuille en janvier. Du point de vue professionnel, la plupart des personnes prennent leur congé pendant la période des fêtes et reprennent le travail la deuxième semaine de janvier. Pour d'autres, le mois de janvier est caractérisé par les activités de clôture de fin d'année, la rédaction de rapports ou la production des états financiers. Lorsque vous courez une longue distance, vous ne commencez pas le parcours avec beaucoup d'énergie et de force. Au bon moment, vous augmentez progressivement votre vitesse et, vers la ligne d'arrivée, vous vous donnez à fond pour gagner la course. J'ai remarqué que c'est ainsi que la plupart d'entre nous fonctionnent au début de l'année. Nous commençons lentement, mais ce n'est pas seulement vous et moi. J'ai observé un phénomène similaire dans la plupart des entreprises. Les activités sont au ralenti au mois de janvier. Mais comment profiter d'une saison creuse et en tirer le meilleur du parti? Comment faire de janvier un bon mois? Comment transformer une saison creuse en une saison fructueuse? Dans l'émission Masterclass d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment je procède. En janvier, je commence mon processus de vente par la réactivation. Contrairement à l'activation, que la plupart d'entre nous connaissent, la réactivation est une pratique commerciale qui consiste à réengager ou à contacter nos anciens clients dans le but de les inciter à refaire affaire avec nous. Bien souvent, nos efforts de marketing et de vente sont orientés vers l'acquisition de nouveaux clients. Il n'y a rien de mal à cela. C'est d'ailleurs une bonne chose d'élargir notre portefeuille client. Mais la réalité est qu'il nous coûte plus de temps, d'efforts et d'argent pour acquérir de nouveaux clients qu'il ne nous en coûte pour réactiver ce que nous avons servi dans le passé. En fait, il a été prouvé qu'il est 5 fois plus coûteux d'attirer un nouveau client que de retenir un client existant. Supposons que vous soyez propriétaire d'une agence de recrutement. Dans le but d'accroître votre portefeuille client, vos commerciaux élaborent des stratégies de marketing et de vente visant à acquérir de nouveaux clients. Mais lorsqu'on ne dispose pas de ressources humaines et financières en abondance, c'est-à-dire d'une grande équipe de vente ainsi que d'un gros budget de marketing et de publicité, reconquérir des clients dormants est une tactique qui porte des fruits. Les clients que vous avez servis auparavant connaissent déjà votre société. Ils sont familiarisés avec vos produits, services et processus. Ils connaissent la qualité du produit ou du service que vous leur offrez. Vous pouvez facilement les joindre par un message WhatsApp, un email ou un appel téléphonique. Et peut-être vous avez créé une bonne relation avec eux et qui vous font confiance. En revanche, les clients potentiels ne connaissent peut-être pas votre société, vos produits, services et processus. Ils ne connaissent pas la qualité du produit ou du service que vous offrez.
il vous faut plus de temps et de ressources pour faire connaître votre marque et accroître votre visibilité. Il est plus difficile de les contacter et d'obtenir un rendez-vous avec eux. Enfin, la confiance en vos capacités n'est pas encore au rendez-vous. C'est pourquoi la réactivation est un excellent processus de vente que nous pouvons entamer. Personnellement, je lance ma campagne de réactivation en janvier, car à cette période de l'année, les affaires sont creuses. L'agenda de mes prospects n'est pas très chargé. Ils ont plus de temps en janvier que plus tard dans l'année. Lorsque je leur demande un rendez-vous, ils m'accueillent volontiers. Voilà donc comment je profite d'une saison creuse pour en tirer le meilleur parti. C'est ainsi que je fais de janvier un bon mois. C'est ainsi que je transforme une saison creuse en une saison fructueuse. Selon le type de votre entreprise, votre stratégie, le profil de vos clients cibles et la relation que vous avez développée avec eux, vous pouvez utiliser différents canaux ou approches pour les réactiver. Si vous dirigez une entreprise qui cible des clients en masse, c'est-à-dire que vous servez des centaines de clients par an, vous pouvez envisager d'envoyer des SMS ou des messages WhatsApp. Envoyer des SMS en masse peut vous aider à atteindre et convertir vos clients dormants en clients actifs. Voici l'exemple d'une entreprise qui le fait très bien. Lorsque 2 mois s'écoulent sans que je renouvelle mon abonnement DSTV, je reçois un SMS de la dite société. Mais ils n'envoient pas de message ordinaire. Ils choisissent leurs mots avec soin et vous offrent un bonus si vous renouvelez immédiatement, ce qui en fait un appel à l'action efficace. De plus, si vous dirigez une entreprise qui cible des clients en masse, c'est-à-dire que vous servez des centaines de clients par an, WhatsApp peut être un autre moyen efficace d'atteindre vos clients dormants. J'aime particulièrement la fonction de diffusion, broadcast en anglais, et je vous encourage vivement à ouvrir un compte WhatsApp Business et créer un catalogue exceptionnel de vos produits ou services. Si vous dirigez une entreprise qui cible des clients en masse, l'utilisation de SMS ou de WhatsApp, si elle est bien faite, peut être un moyen efficace de convertir des clients dormants en clients actifs. Cela implique, bien sûr, que vous disposez d'une base de données manuelle ou électronique de vos clients. Là encore, selon le type de votre entreprise, votre stratégie, le profil de vos clients cibles et la relation que vous avez développée avec eux, vous pouvez utiliser différents canaux ou approches pour les mobiliser. Si vous êtes dans la prestation de services, c'est-à-dire que vous servez peu de clients par an, vous pouvez envisager des réunions en face à face. Les réunions en face à face avec vos clients sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vous donnent l'occasion de vous faire une idée de leurs dernières nouvelles, de découvrir le déroulement de l'année écoulée et les grands projets prévus pour l'année à venir. Grâce à la conversation, vous êtes en mesure de mieux connaître votre client, son business et les défis qu'il rencontre. Cela ne signifie pas que vous devez toujours conclure votre entretien par une vente, mais l'idée est qu'une conversation centrée sur le client peut vous aider à nouer des liens solides avec votre interlocuteur et à démontrer que vous vous intéressez vraiment à lui. En résumé, en fonction du type de votre entreprise, de votre stratégie, du profil de vos clients cibles et de la relation que vous avez développée avec eux, décidez du canal ou de l'approche la plus pertinente pour réactiver les clients dormants en clients actifs. En tant que consultante et facilitatrice, je sers peu de clients par an. Le mois prochain, en janvier, je vais donc passer en revue toute ma liste de clients et dresser ma liste de 12 clients que je désire réactiver en 2023. Ça sera une liste de clients anciens ou dormants que je rencontrerai dans le but de renforcer les relations et de les réactiver. La réactivation est très importante pour moi parce que lorsque j'offre mes services une seconde fois à une entreprise, cela me montre qu'elle a été satisfaite de mon service. Je m'explique. Disons par exemple qu'en 2021, j'ai acquis un nouveau et gros client. J'ai fourni mes services et j'ai été payé. Si plus tard dans l'année ou en 2022, il ne fait plus appel à mes services, je considère que c'est un signe que je n'ai pas répondu à ses attentes, que je n'ai pas créé un effet wow ou que je n'ai pas apporté une valeur ajoutée. Par contre, si le même client acquis en 2021 fait appel à moi l'année suivante pour un autre service, je considère cela comme un signe que j'ai répondu à ses attentes, que j'ai créé un effet wow ou que j'ai ajouté de la valeur. Et cela constitue un de mes indicateurs de performance, le retour à l'activité. Le retour à l'activité permet de mesurer
le taux ou la fréquence à laquelle les nouveaux clients sollicitent de nouveau mes services. Outre le volume des ventes et l'acquisition de nouveaux clients en tant qu'indicateur clé de performance, le retour à l'activité est l'indicateur qui me permettra de mesurer la qualité du service que je fournis. Dès lors, s'engager dans une campagne de réactivation en janvier devient primordial. L'objectif de ces entretiens est de gagner de nouveaux contrats avec ses anciens clients ou clients dormants. Si je ne réussis pas à décrocher de nouveaux contrats avec ces clients dormants, je dois chercher à comprendre, grâce à l'auto-évaluation et au feedback des clients, où j'aurais pu faire mieux afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et de ne pas rater de futures opportunités. Si je parviens à décrocher de nouveaux contrats avec les clients dormants, je considère comme une victoire à célébrer et j'intensifie mes efforts car je dois me surpasser avec cette nouvelle prestation. Voici donc ce que je fais en janvier. Je lance ma campagne de réactivation en janvier car c'est à cette période de l'année, les affaires sont creuses. L'agenda de mes prospects n'est pas très trépidant. Ils ont plus de temps en janvier que plus tard dans l'année. Lorsque je leur demande un rendez-vous, ils ont tendance à m'accueillir avec plaisir. Et je les rencontre afin d'affermir la relation avec eux et de déclencher une occasion de les servir plus tard dans l'année. Et vous, que faites-vous en janvier? En fonction du type de votre entreprise, de votre stratégie, du profil de vos clients cibles et la relation que vous avez développée, je vous invite d'entreprendre une campagne de réactivation qui est le Masterclass Challenge de cette semaine. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de souligner que cette leçon est notre 12e, depuis que nous avons commencé ce voyage d'apprentissage ensemble. Nous, c'est-à-dire toute l'équipe de l'émission Masterclass, espérons sincèrement que vous avez trouvé ces leçons instructives et que vous avez pu appliquer certaines des meilleures pratiques que nous avons partagées avec vous. Nous espérons que ces leçons vous ont été utiles. Et pour mieux vous servir, notre équipe Masterclass se retire pendant quelques semaines, ce qui signifie que nous terminons notre première saison avec cette leçon et que nous reprendrons mi-janvier. Au cours des prochaines semaines, nous nous remettrons au travail afin d'explorer les moyens d'améliorer notre prestation d'un point de vue technique. D'un point de vue qualitatif, nous retournerons à notre planche à dessin afin de mettre en place un contenu d'apprentissage pertinent pour vous. Nous nous retirons un peu afin de pouvoir améliorer votre expérience d'apprentissage l'année prochaine. Et c'est sur cette note que toute l'équipe de la Masterclass saisit cette occasion pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. C'était l'émission Masterclass sur Cazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.